Bonjour à tous et bon sabbat. Alors comme d'habitude, les anglophones vont aller en arrière et Sœur Julie va pouvoir traduire pour eux. So the English speakers could go in the back and Sister Julie will translate for you. Alors nous voulons continuer avec l'histoire que nous avions pour les enfants, rapidement pour continuer avec cette histoire de Louise et de Claire. Et donc vous vous rappelez, Louise était la petite fille qui était pauvre et Claire, celle qui l'avait aidée à venir à l'école du dimanche. Et Louise ne savait pas très bien lire et elle avait commencé à lire pour la première fois la Bible. Et elle voulait en apprendre davantage. Il est dit, la petite Louise n'était pas heureuse chez elle. Ses parents étaient bons pour elle, mais ils étaient écrasés par le souci et leurs pensées ne s'élevaient pas au-dessus des préoccupations et des besoins de la vie quotidienne. Maintes fois, les petites filles étaient allées au lit, affamées, et que de fois leur seul dîner n'avait-il pas consisté en quelques pommes de terre et du pain sec. Lorsqu'ils habitaient encore la campagne, le père passait la plus grande partie de son temps au cabaret, entraîné par de mauvais compagnons. Il se proposait toujours de changer de vie, mais les résolutions prises par sa propre force ne tenaient pas longtemps. Et il vit bientôt que ce genre de vie ne pouvait plus continuer. Il se décida alors à élire domicile en ville avec sa petite famille. Donc, changer d'environnement pour ne plus aller au cabaret. Sa femme fut heureuse de cette idée, espérant qu'en abandonnant ses camarades, son mari abandonnerait aussi son ancienne vie. En effet, Polly rapportait maintenant à la maison tout ce qu'il gagnait. Sans doute c'était peu de choses, juste de quoi le préserver de la faim, lui et sa famille. Et les choses en étaient là, lorsqu'un grand malheur frappa ces pauvres gens. Un matin, l'ouvrier tomba si malheureusement d'une échelle qu'on le transporta gravement blessé à l'hôpital. Il y resta pendant des semaines entre la vie et la mort, et lorsqu'il fut enfin rentré à la maison, il était devenu si faible qu'il ne pouvait plus travailler. Au lieu de se fortifier, le pauvre homme déclinait chaque jour, et bientôt, il était trop faible pour quitter la chambre. S'il avait pu respirer le bonheur, voir une nourriture fortifiante, il se serait certainement remis, mais la pauvreté le retenait dans sa zone sombre et malsaine. Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'ils étaient pauvres? Parce que, autrefois, ils étaient pauvres parce que le bar, par la suite, quand ils ont déménagé à la ville, ils changeaient d'environnement, tout se passait bien, mais il y a eu un accident. Et le père ne pouvait plus travailler. Donc, je ne vais pas continuer plus loin, mais vous comprenez maintenant la raison pour laquelle cette famille était très pauvre. Donc, on ne doit pas juger, enfin, la leçon pour aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas juger si quelqu'un est pauvre. Certains sont pauvres pour différentes raisons. On ne peut pas juger que c'est des gens qui ne travaillent pas. Certains, par exemple, ne travaillent pas parce qu'ils sont malades. D'autres ne sont pas gérés l'argent. D'autres sont pauvres parce qu'ils ont une maladie ou un accident. Donc, on ne peut pas juger de chacun. Et bien sûr, on va voir que malgré la pauvreté, ils peuvent faire quelque chose à propos de leur maison. On va le voir la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, nous parlons du dernier repas pris avec ses disciples. Nous nous préparons pour prendre la Sainte Seine dans quelques minutes. Et le texte clé que nous avons lu se trouve dans Jean 13, verset 1. Et il nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Jésus savait qu'il y allait avoir toutes sortes de difficultés pour lui-même, mais surtout pour ses disciples. Avant même de penser à ses propres souffrances, il a décidé de penser aux siens, à ceux qui l'aimaient, à ceux qui le suivaient. Alors, pourquoi est-ce que nous célébrons aujourd'hui
la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? Qu'est-ce que c'est que ce dernier repas que Jésus a célébré avec ses disciples? Et pourquoi est-ce que nous participons à ce sacrifice, à ce service? La Sainte Seine, c'est sûr qu'elle commémore le sacrifice de Jésus, mais on va voir que ça commémore autre chose. Pourquoi? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait plusieurs fois chaque année? La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, un courrier d'une sœur qui me demandait « Mais pourquoi est-ce que nous célébrons la Sainte Seine plusieurs fois par année et pas juste une fois par an, comme la Pâque autrefois ?» C'est une question valable, n'est-ce pas? On peut voir que différentes cérémonies se passent chaque année. Lorsqu'on fête des fêtes, c'est souvent une fois par an. Un anniversaire, un mariage, on le célèbre une fois par an. Pourquoi est-ce que nous célébrons la Sainte Seine plus souvent que cela? Vous savez, les Juifs avaient perdu de vue la raison pour laquelle ils célébraient la Pâque. La fête de Pâques était devenue un mystère pour eux. Et lorsque Jésus est, en tant qu'enfant, à 12 ans, je crois qu'il y a des enfants qui ont bientôt 12 ans ici, à 12 ans, lorsque Jésus arrive à Jérusalem et qu'il célèbre la Pâque pour la première fois, tout s'éclaire dans son esprit. Il comprend les symboles et tout s'éclaire. Alors que les Juifs eux-mêmes faisaient des choses par habitude, Jésus va comprendre la véritable signification de cette fête. Et nous aussi, nous voudrions comprendre la véritable signification de la Sainte Seine. Pas seulement une cérémonie, comme un anniversaire qu'on va faire une fois par année ou de temps en temps. Non, vraiment quelque chose qui puisse demeurer ferme dans nos esprits. Alors, pour répondre à cette question et à cette sœur, peut-être le plus simple, et peut-être c'est une question que vous êtes vous-même aussi posée, le plus simple, c'est de retourner aux origines. Chaque fois qu'on a une question, on retourne dans la Bible voir les débuts de cette cérémonie. Jésus l'a célébrée, non pas le jour de Pâques, mais la veille, n'est-ce pas? Et combien de fois par année les chrétiens célébraient-ils la Seine? Quel était le modèle des disciples? Combien de fois par an est-ce qu'ils célébraient la Seine? Souvent, on a l'impression que cette cérémonie, nous, on l'a transformée en tant qu'Église. On l'a transformée en cérémonie. Mais qu'est-ce que c'était chez les premiers disciples? Dans Acte 2, regardez ce qu'il est dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, en un seul jour, 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, on voit 4 choses. Qu'est-ce que les disciples faisaient, les nouveaux convertis? Qu'est-ce qu'ils faisaient? 4 choses. L'enseignement, ils persévéraient dans l'enseignement, ça veut dire qu'ils avaient adopté l'enseignement des apôtres, le message de Jésus. La communion fraternelle, qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Être unis, n'est-ce pas? Ils étaient unis, ils restaient ensemble. Ils n'allaient pas chacun chez eux, vivre leur vie séparée. Non, ils étaient tous ensemble, presque tout le temps. Dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, on sait ce que c'est que les prières. Ils priaient souvent, ensemble, régulièrement. Mais qu'est-ce que c'est que la fraction du pain? Qu'est-ce que veut dire le mot fraction? Briser, n'est-ce pas? Briser le pain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le verset 42, on voit 2 choses qui nous rappellent la Sainte Seine. La communion et la fraction du pain. Nous avons, nous aussi, dans le service de la Sainte Seine, 2 parties. Une partie qui est le lavement des pieds et une autre partie qui est participer aux emblèmes du Christ, le pain et le vin. Ces 2 parties-là que Jésus avait enseignées comme modèle, l'une est la communion, les uns avec les autres, et l'autre est la communion
avec Christ. Alors, on pourrait me dire, oui, mais ce verset-là n'est pas très clair. Est-ce que c'est vraiment la Sainte Seine? Oui ou non? Ce verset-là ne répond pas parfaitement. Alors, il faut lire dans Actes chapitre 2, verset 46, on continue. Il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour? Chaque jour, ils allaient à l'église. Nous, on va à l'église une fois par semaine. Peut-être 2 fois le mercredi soir, pour ceux qui vont à la réunion de prière. L'église, n'est-ce pas? Même si c'est sur Zoom. 2 fois par semaine. Les disciples allaient chaque jour. Il est dit, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc chaque jour, à nouveau, il est répété, chaque jour ils allaient au temple et chaque jour ils partageaient un repas ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture. Alors, certains vont me dire, oui, mais ils ne faisaient que manger. Ils mangeaient ensemble, comme nous, on s'invite les uns chez les autres, on va manger ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire de rompre le pain dans les maisons? Dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 11, vous savez que la deuxième partie de 1 Corinthiens 11 parle de la Sainte Seine, le modèle que Jésus a donné lors de la Sainte Seine. Et si vous lisez toute la première partie du chapitre, la deuxième partie, et 33, il est dit « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » De quel repas est-ce qu'on parle ici? De la Sainte Seine. Regardez les versets précédents. Je ne les ai pas mis ici pour ne pas trop durer de temps, mais les versets précédents parlent de la Sainte Seine. Lorsque vous vous rassemblez pour le repas de la Sainte Seine, attendez-vous les uns les autres. Ne commencez pas à manger de manière séparée. Non, non, non. Que tout le monde soit rassemblé et ensuite vous pouvez prendre la Sainte Seine ensemble. Verset 34, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Donc le repas de la Sainte Seine, ce n'est pas un repas pour se nourrir. Ce n'est pas un repas pour nourrir le corps. Si vous avez faim, allez manger chez vous. Mais quand vous venez pour la Sainte Seine, chaque jour, attendez-vous les uns les autres, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque jour, ils allaient à l'église et chaque jour, ils prenaient le repas ensemble pour se rappeler du sacrifice de Jésus. Vous savez, nous avons fait de cet exemple une cérémonie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les gens ont cessé de venir à l'église tous les jours. Avec le temps, les gens ont cessé de se rassembler tout le temps. Et aujourd'hui, encore plus de nos jours, on ne se lave plus les pieds quand on arrive chez quelqu'un. La coutume ici au Canada, c'est de quitter ses chaussures quand on rentre dans une maison. On quitte ses chaussures pour ne pas emporter la poussière de l'extérieur. Mais autrefois, les gens avaient des sandales et pour ne pas apporter la poussière de l'extérieur, ils se lavaient les pieds. C'était quelque chose de complètement ordinaire. Alors voilà pourquoi, à cause de cette différence culturelle, nous avons dû adapter ce service. Mais en réalité, les apôtres le faisaient chaque jour. Et les diacres avaient été choisis pour servir aux tables. Normalement, autrefois, c'était les apôtres qui servaient la Sainte Seine. Puis ensuite, Acte chapitre 6, verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ils allaient de maison en maison pour donner la Sainte Seine, avec différents groupes. C'était des églises de maison. Donc ils allaient avec différents groupes pour donner la Sainte Seine, et les apôtres n'avaient plus le temps pour prêcher l'Évangile. Voilà pourquoi ils ont choisi les diacres. Donc les diacres étaient là pour donner la Sainte Seine, diacres consacrés, et aussi pour soutenir les pauvres, les malades, etc. Vous comprenez? Donc, voilà ce que faisaient les apôtres chaque jour. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la Sainte Seine?
Parce que c'est vrai qu'on peut manger chez nous si on a faim. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce service sacré? Dans le livre Les Sentiers de la foi, il est dit, page 321, « Avant de quitter les 12, le Christ voulut non seulement préparer les disciples aux douloureux événements qui allaient se dérouler, l'arrestation et la crucifixion, mais également les rendre conscients de leurs lacunes morales et enfin, dans un sublime acte d'amour, leur donner une leçon d'entraide et d'humilité qu'ils n'oublieraient jamais. » Alors c'est vrai, comme on le disait au début, la Sainte Seine nous rappelle les souffrances de Christ et le sacrifice qu'il a fait. Et c'est vrai que cela attire notre cœur vers Jésus quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est aussi un acte plus profond que cela. Et beaucoup ne le comprennent pas. La Sainte Seine veut nous rendre conscients de nos lacunes morales, ce dont nous avons besoin au niveau de notre caractère, et nous donner une leçon d'entraide et d'humilité. Comme je disais tout à l'heure, les Juifs avaient perdu de vue la vraie signification de la Sainte Seine. Et aujourd'hui, la majorité des chrétiens ne se rend pas compte de ce que c'est. Il est dit, l'ordonnance biblique de la Sainte Seine avait été remplacée par le sacrifice idolâtre de la messe. C'est dans la tragédie des siècles. Les prêtres prétendaient par leur cérémonie privée de sens transformer le simple pain et le simple vin en corps et en sang réel du Christ. Donc aujourd'hui, les prêtres catholiques pensent qu'on peut réellement créer dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de Jésus. Réellement. Et nous savons que ce n'est qu'un symbole. Mais si le symbole a perdu son sens, si la cérémonie n'a plus de sens, c'est vide pour nous. Dans Évangéliser, la page 249, on va t'expliquer un petit peu comment les premiers chrétiens célébraient la Sainte Seine. Il dit dans les tout débuts du mouvement adventiste, alors que nos membres étaient peu nombreux, nous tirions grand profit de la célébration des sacrements. La veille, le vendredi, chaque membre d'église s'efforçait de régler tout ce qui risquait de le séparer de ses frères et de Dieu. On faisait un sérieux examen de conscience. Des prières ferventes étaient formulées pour que Dieu révèle des péchés cachés. On avouait des tromperies en matière commerciale. On confessait des paroles regrettables, prononcées avec brusquerie, et des péchés caressés. Le Seigneur s'approchait de nous et nous étions grandement fortifiés et encouragés. Alors, frères et sœurs, voilà pourquoi l'Église adventiste a grandi au tout début, de telle manière, très rapidement, parce que les frères et sœurs étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. La Sainte Seine n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère, c'est quelque chose pour lequel on doit se préparer. Hier, sœur Betty a envoyé un message à tout le monde pour rappeler que nous devons prier et jeûner pour nous préparer pour ce saint jour, pour nous préparer pour cet événement. Avez-vous prié pour la confession de vos péchés? Avez-vous prié pour que Dieu révèle vos péchés cachés? Si vous avez trompé quelqu'un, si vous avez menti ou caché, est-ce que vous avez confessé vos péchés auprès de Dieu et de cette personne-là? Voilà le genre de préparation qui amenait des bénédictions et des encouragements. Et ça, c'est humiliant, n'est-ce pas? C'est pas agréable de venir voir mon frère ou ma sœur, de dire, ou ma femme, et de dire, voilà ce que j'ai fait contre toi. Alors, toujours dans Évangéliser, page 250, il est dit « Le Seigneur désirait que ce repas soit célébré fréquemment afin de nous remémorer le sacrifice qu'il a consenti en donnant sa vie pour la rémission des péchés de tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent. » Donc, fréquemment, nous devons nous rappeler de ça. Pourquoi? Parce que nous oublions les choses. Nous avons tendance à oublier rapidement. Dans Puissance de la grâce, il est dit « Le Christ avait prévu que ce repas devrait être souvent commémoré. » Les disciples le faisaient chaque jour. La majorité des religions le font une fois par an, les religions chrétiennes, lorsqu'ils célèbrent la Pâque. Nous voulons le faire
plus souvent qu'un an. Si possible, j'aimerais qu'on puisse le faire chaque jour. De se rappeler du sacrifice que Christ a fait pour moi. De se rappeler à quel point j'ai besoin de pardon. Alors, lorsque nous pratiquons la Sainte Seine, nous avons l'habitude, contrairement à beaucoup de protestants, de pratiquer le lavement des pieds. Le lavement des pieds est une cérémonie que nous n'avons pas l'habitude de faire parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des manières différentes d'agir. Et lorsque Pierre avait refusé de se laisser laver les pieds par Jésus, il avait dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Jésus poursuivit en disant « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi ». Et c'est seulement à ce moment-là que Pierre a compris l'humilité, l'acte d'humilité de Jésus, et ça l'a attiré vers Christ. Nous aussi, nous voulons être attirés par Jésus. Lorsque nous participons à cette cérémonie de la Sainte Seine, nous voulons être attirés les uns aux autres. Nous voulons que ces liens soient raffermis. Nous voulons nous rapprocher les uns des autres. Jésus disait « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Une dernière fois, je veux passer du temps avec vous. Aujourd'hui, Jésus veut passer aussi du temps avec vous. Jésus veut que vous puissiez partager ce moment avec lui pour renforcer vos défenses, pour vous préparer pour le temps de trouble, pour vous préparer à avoir une alliance forte avec lui. Pour terminer dans 1 Corinthiens 1, verset 10, Paul nous disait « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Voilà pourquoi nous devons pratiquer cette Sainte Seine, pour pouvoir être unis en action et en parole, pour pouvoir avoir une même vision du plan que Dieu a pour nous, pour pouvoir marcher ensemble et avec Christ jusque dans la vie éternelle. Alors, nous allons maintenant nous séparer pour prendre part au service du lavement des pieds. Donc, les sœurs vont aller en bas et les frères vont aller ici en arrière. Donc, je vais encourager les enfants. Les filles peuvent aller avec les sœurs et les garçons peuvent rester avec les hommes pour assister aussi à ce service de la Sainte Seine. Je vous rappelle que seulement les membres d'église baptisés peuvent participer à la Sainte Seine, selon le modèle que Jésus nous avait donné.